Le décès d'Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom d'Alino Faso, continue de susciter des interrogations et tensions en Côte d'Ivoire comme au Burkina Faso. Âgé de 44 ans, cet homme profil aussi atypique engagé a été retrouvé mort jeudi 24 juillet dans sa cellule à l'école de gendarmerie d'Abidjan, où il était détenu depuis janvier. Son suicide révélé seulement ce dimanche par les autorités judiciaires ivoiriennes relance les spéculations sur les dessous de cette affaire sensible à l'intersection des enjeux politiques et sécuritaires ouest-africains. D'après le procureur de la République Oumar Brahman Koné, Ali Faso s'est pendu à l'aide de son gradueli après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines à l'aide du poignet. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce suicide, a précisé le magistrat. Interpellé le 10 janvier dernier à Abidjan, Alino Faso était poursuivi pour des faits graves, intelligence avec des agents d'un État étranger, de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Une accusation qui, dans le contexte régional actuel, résonne comme un signal d'alerte. Selon des sources sécuritaires citées en janvier, le défunt entretenait des liens avec les bataillons d'intervention rapide de la communication, un réseau de cyberactivistes burkinabés, réputé pour son soutien à la junte au pouvoir à Ouagadougou et son agressivité envers les détracteurs du régime. Les BIRC sont régulièrement accusés d'orchestrer une propagande en ligne destinée à influencer l'opinion publique et à déstabiliser les adversaires régionaux. Alino Faso aurait aussi été en contact avec Ibrahima Maïga, influenceur burkinabé résidant aux États-Unis, dont les prises de position virulentes contre les autorités ivoiriennes avaient récemment attiré l'attention d'Abidjan. Ces connexions ont sans doute contribué à alourdir les soupçons pesant contre le restaurateur. Installé en Côte d'Ivoire depuis 2011, Alino Faso avait ouvert un établissement de restauration à Abidjan tout en conservant des attaches fortes avec le Burkina Faso. En octobre 2024, il avait notamment organisé à Ouagadougou un festival en hommage aux forces de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, une milice civile engagée contre les groupes djihadistes. Sa mort survient dans un contexte diplomatique déjà très tendu entre Abidjan et Ouagadougou, marqué par des accusations croisées de subversion, de soutien à des oppositions exilées ou encore de manipulation de l'opinion via les réseaux sociaux. Alors que le dossier semblait classé depuis quelques mois, la disparition tragique d'Alino Faso pourrait bien raviver la méfiance entre les deux capitales. Et bien, chers visionneurs, si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager au maximum. A plus pour de nouvelles vidéos.